et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Tout de suite, pour commencer l'émission, vous m'avez vu en train de rire, là, c'est pas fortuit, c'est parce que Linda Leclerc est ici avec nous, Linda de l'école du yoga duré. Puis à chaque fois que je la vois, là, franchement... Juste avant qu'on entre en Ma bonne humeur est née du coup, là, sérieusement, t'apportes du soleil. Belle année à toi. À toi aussi, et à toutes les personnes qui nous regardent aussi. Ouais. Puis je pense qu'on a fait un Facebook Live tantôt avant l'émission. Oui, juste avant. Où est-ce qu'on a invité le monde à nous suivre. Regarder. Oui. Et puis là, moi, j'ai entendu dire et j'ai aussi vu, on m'a souhaité ça, l'année 2020, c'est l'année du 20-20. Donc, moi aussi, je te souhaite ça. 20 sur 20, partout, dans tous les domaines de ta vie. D'accord. Ah, ça, moi, c'est bon. Je pensais que tu allais me souhaiter du vin ou... Oh, mon Dieu! Ou du vin avec un accent trop... Non, pas de vin. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pendant les fêtes? Oh mon Dieu, moi, je suis allée dans ma famille. C'est traditionnel. À la messe de minuit, je vais chanter avec la chorale de papa. Ça, c'est mon grand bonheur, là, parce qu'à chaque année, c'est du gros plaisir. Papa a maintenant 86 ans. Et puis, ils s'en vont au Jubé, là, dans l'église. Ça, c'est l'étage en haut, avec les grands orgues. Et puis, avec un uniforme, je ne sais pas, parce qu'ils sont non, tout on le était temps... habillés en noir et blanc. En noir et blanc, OK. Ouais. Le bas blanc, le bas noir, le haut blanc. Wow. Et puis, c'est beau, là, les chants, c'est toujours beau. Je suis sûre que c'est un plaisir pour lui de t'avoir avec lui en train de chanter. Ah oui, c'est un plaisir partagé. Je nous ai fait une petite photo, mine de rien, là, mais vite. Puis on a fait des activités en famille, là. Rien de trop compliqué, jouer aux cartes. Des choses qui plaisent. Jouer aux cartes. Jouer aux cartes, mais oui, moi j'aime ça. Parce qu'il y a toujours des c'est clichés. Le moment, oui, c'est ça. Non, mais il y en a qui prennent ça très à cœur. Je sais de quoi tu parles. Ouais. Je suis un peu comme ça. Ah oui? Okay. Un tout petit peu, pas beaucoup. Un tout petit peu, pas beaucoup. Tu sais, après le temps des fêtes, là, comme je te disais, ma mère était là. Oui, on a passé un bon moment. Ta mère était ici. Les émissions ici sont terminées le 20. Ensuite de ça, c'était le 24. Ensuite de ça, la semaine qui a suivi, le 1er. Puis, that's it, c'est fini. Ouais. C'est passé comme ça. Et puis, du coup, on devient tout triste. Je sais pas si toi, ça t'arrive. Tout à fait. La semaine dernière, d'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un parce que dans le Haha Sisterhood, dont on parlait tout à l'heure, c'est une communauté de femmes qui rit, puis on se rencontre à tous les lundis sur Zoom. Okay. Et la semaine dernière, je disais, moi, aujourd'hui, je me sens triste. C'est vrai, il faut le dire. C'est pas de la tristesse pour me rouler en boule puis pleurer, c'est juste... c'est vite passé. Ouais. C'est comme... Ouais, l'effervescence des sang du bonhomme du festival Juste pour rire, là, à la fin, quand il fait comme « Maman, c'est fini! » C'est ça, Je me sentais comme le petit bonhomme de Juste pour rire. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Ah ben là, tu vois, je me suis attelée, moi, à faire du ménage. OK. Parce que je trouvais que mon bureau était trop... c'est ça. Un nouveau départ, hein? Ouais, faire un peu de cleaning. C'est ça. Barbara, qui était l'animatrice ici il y a plusieurs années, elle me disait que quand elle se sent triste un peu ou qu'elle est trop stressée, elle lave les toilettes chez elle. Elle lave les toilettes? Ouais. La salle de bain. Elle lave la salle de bain. Moi, j'ai fait le ménage de mon bureau. Fait que pendant une journée, j'ai mis de la bonne musique pour me donner de l'élan. Et puis, j'ai nettoyé mon bureau comme je commence l'année... avec la table qui est propre. Ça a duré 3 heures, là. C'est un peu bizarre, puisqu'on parle de petits secrets qu'on fait pour passer. Non, c'est un peu bizarre de s'ouvrir comme ça, parce que moi, je vais le faire là, à l'instant. Tu m'as donné tes petites affaires, celles de Barbara. Moi, c'est pas bizarre, mais j'éteins tout dans la salle de bain. C'est pas que je prends un bain. Je prends juste un bain, je reste pas dans la baignoire. Je prends juste un bain, mais j'éteins tout dans la douche. Et puis, je fais juste passer une bougie. Je reste sous l'eau à écouter une musique qui... Je sais pas, pas de musique triste, mais en tout cas, une musique qui me fait du bien. Quelque chose, tu t'installes un spa à la maison. Oui, exactement. Et puis, ça me fait tellement de bien. J'ai commencé à remarquer ça il y a un mois et demi. Mon frère me trouve bizarre, mais c'est pas bien. Non, c'est pas bizarre. Toutes les femmes qui nous regardent vont dire non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre. En fait, ils supportent pas l'odeur des bougies. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. Ah, mais ça dépend. Les bougies parfumées, il faut que tu choisisses quelque chose qui va te mettre comme un peu de lavande ou... C'est ça, lavande. Ou moi, j'aime les fruités. OK. C'est ça peut-être qui dérange. Mais non, les fruités, ça dépend lesquels. Parce que si tu vas vers quelque chose... Ah, ça, oui, peut-être. Ça, oui, peut-être. Ça peut peut-être donner mal au cœur. D'accord, OK. Parce que j'allais dire, les fruités, si tu vas vers les citrus, orange, citron, mandarine, ces huiles essentielles-là, c'est des huiles qui mettent de bonne humeur. Je vais essayer ça. J'ai jamais été dans ces temps-là. D'accord. Alors, tu es avec nous aujourd'hui parce que puisqu'on parle pas de déprime, on va dire ça, oui, déprime saisonnière. Oui, on peut le dire, hein, déprime saisonnière. Aujourd'hui, tu vas nous aider à remonter notre
notre bonne humeur avec des exercices sur le bienfait, sur le moral aussi, on va en parler. Et puis aussi le lundi bleu qui s'en vient. Oui, c'est la semaine prochaine, mais je pense que ça fait 2 semaines qu'il est commencé. Ça a commencé plus tôt, tu penses? Je crois que oui. Et puis là aussi, tu as aussi apporté ton livre et ton CD. Des munitions. Des munitions. Ah, et puis oui, ça, on l'oublie pas. Et la pilule de rire. La pilule de rire. Certainement. Donc, on en parle juste après la pause. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Cette semaine à l'émission, on fait des salades modernes. On commence avec une salade de melon saveur asiatique, on fait une salade de pêche avec du balsamique et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Et puis là, on parlait des bienfaits du rire sur le moral. Parce qu'en fait, c'est toute une science que tu vas nous expliquer encore une fois. Écoute, parce que justement, quand on se disait avant la pause, merci. Ça commence bien, le rire de soi. C'est ça. Là, tu commences à connaître les exercices. Ce que je viens de faire, c'est justement quand on fait quelque chose où on s'est trompé. On peut pas se taper tout le temps. Non, mais tu sais, c'est plutôt que de faire, voyons, ça, c'est... Ouais. Je suis donc bien, ou peu importe, j'ai pointé l'index vers moi, puis j'ai ri de moi. Okay. Donc ça me permet de prendre une distance par rapport à ce qui se passe. Oui, c'est ça, parce que ce qu'on se disait avant la pause... Qu'est-ce qu'on se disait avant la pause? On parlait des bienfaits... On parlait des bienfaits sur le moral. Oui, c'est ça, merci. Parce que justement, tu vois, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est quand on sent que ça descend. Ça descend. Moi, j'appelle ça être pris dans une spirale là, qui nous amène vers le bas. Hier matin, j'ai pris conscience d'ailleurs que depuis quelques jours, j'avais commencé à lire le journal sur la tablette et puis je lisais le journal en prenant mon petit déjeuner. D'accord. Et j'ai remarqué que c'était que des mauvaises nouvelles, c'était que des choses qui m'inquiétaient. Oui, donc, ma journée commençait avec une teinte de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se produire, d'inquiétude et de lourdeur. Je comprends, oui. Et à ce moment-là, c'est pas de se mettre la tête sous le sable. C'est ça, c'est pas de faire l'autruche quand on choisit de réagir autrement ou de dire, moi, aujourd'hui, je vais pas commencer ma journée en regardant les nouvelles comme ça. Hier matin, ça m'est arrivé. Tu t'es dit la même chose? Je me suis réveillée le matin, je me suis dit, OK, c'est que je sentais une odeur, mais je savais pas d'où est-ce que ça venait. Puis je me suis dit, non, je vais pas aller dans ce mood-là. Et j'ai essayé d'écouter de la bonne musique. Puis ça m'a mis dans un bon mood. C'est exactement ça. Tu vois, j'ai justement écrit quelque chose hier, puis je disais, on peut choisir d'aller vers quelque chose qui va nous placer dans un espace, dans une énergie qui va être plus positive. C'est vrai, parce qu'on traverse tous des moments où ça va moins bien. Ouais. Puis ce qu'on réalise pas, c'est à quel point notre attitude physique a un impact aussi sur notre attitude mentale. Tu sais, quand tu déprimes un peu, que ça va pas bien, que les choses te tracassent, tout ton corps entre dans une posture. Tu souris pas, on se sent un peu plus, tu sais, les épaules sont abaissées, on va être porté à regarder vers le sol. Puis, tu sais, si tu regardes par en haut, c'est comme... tu te sens tout là. Mais c'est ça, la lourdeur. Alors que
Moi, ce que j'ai appris, en fait, avec le yoga du rire, c'est justement que ça me permet de modifier ce que mon corps est en train de faire pour modifier la manière dont je me sens. J'ai lu un livre dernièrement, que je continue de lire d'ailleurs, d'un coach, qui disait comme ça que la bonne énergie créait automatiquement de bonnes émotions. J'étais comme, comment? Mais ça fait du sens avec ce que tu es en train de dire. C'est exactement ça, parce que c'est ce que je partage avec toi aussi, puis avec les gens qui nous regardent, que le yoga du rire, c'est une méthode qui nous permet de mettre notre corps dans une action heureuse. C'est ça. Mais l'action que tu fais dans ton corps entraîne l'émotion aussi. Donc, même si, tu vois, là, depuis plusieurs jours, moi, je le sens, là, c'est comme difficile de rire. La semaine dernière, j'ai recommencé mes contrats avec les groupes, et puis là, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait qui me ramenait vers le haut. Mais au quotidien, quand tu es tout seul chez vous ou que tu es avec des gens ou au travail, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans un état d'esprit comme ça? On a tendance à encore s'enfoncer la plupart du temps. Puis on a tendance à aller parler aux gens aussi de ce qui va pas bien. As-tu lu ça? Ça a l'air que... Hey, c'est pas drôle ce qui se passe en Australie. Puis là, l'avion qui a été... Tu regardes ça, puis c'est de ça qu'on parle. Donc, on reste dans cette énergie-là aussi. Il faut apprendre à se détacher. C'est normal d'en parler, c'est humain, puis c'est bon d'en parler, parce que ça fait qu'on a une connexion avec... On est tous, de toute façon, on est tous interreliés, donc là-dessus, on va se rejoindre. Sauf que de faire que ça, c'est ça qui nous amène vers une spirale vers le bas. D'accord. Puis là, à ce temps-ci de l'année, on a moins de lumière. On s'entend. Les factures vont commencer à arriver. La carte de crédit, ça va être... C'est pour ça qu'ils appellent ça le Blue Monday. Parce qu'habituellement, dans les années antérieures, les gens ont fini, là, tu sais, là, on a fini le début de l'année, ça va être le fun, ou ça va être une superbe année. Puis là, tu retombes dans ton énergie que tu avais dans l'année précédente. Exactement. Et là, tu as le compte de la carte de crédit. Qui tombe à ta porte. Oui, c'est ça. Cadeau de bonne année. Et là, ton énergie fait pouf. Exactement. Puisqu'il n'y a pas de lumière en plus de tout ça. Hein. Oui, on est encore dans les mois plus sombres. Donc, c'est là que c'est important de prendre des mesures. Parce que l'énergie que tu mets à faire une action dans ton corps, ça va changer aussi la manière dont tu vas te sentir. On va tomber direct dans les exercices parce que là, il va nous rester 2 minutes avant d'aller à la pause. Et j'aime bien qu'est-ce que tu es en train de dire. Donc, l'énergie que tu vas créer dans ton corps va directement changer un peu ton humeur. Puis tu dis toujours que même quand on fait semblant de rire, là, le cerveau, il comprend pas, mais il va suivre un peu. C'est le corps. En fait, ton corps, il sait pas faire la différence que tu ris pour vrai ou que tu sois comme un acteur, un grand acteur qui rit dans sa pièce ou dans son rôle. Donc, ton corps le sait pas, il va se mettre en action. Ton cerveau, lui, va dire... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de rire. Le cerveau ne va pas dire un instant poumon, attendez un peu. Est-ce que ça rit pour vrai, cette personne-là, ou pas, là? Les poumons, là, bougez pas. Les joues, le cœur, laisse faire. Là. C'est que tous les systèmes qui se mettent en action se mettent en action, que tu ris pour vrai ou que tu fasses comme si tu trouvais ça drôle. D'accord. C'est important à savoir. Ben oui, donc c'est pour ça que l'action est bénéfique. C'est pour ça que juste le fait de sourire, ça va changer ton moral. D'accord. Donc ça, c'est un petit exercice qu'on peut faire, même quand on est pas bien. Sourire. Oui. Ou essayer de rire, même si c'est pas facile. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Des petits trucs qu'on peut avoir avec nous, qu'on peut faire à tous les jours. Mais écoute, vous m'avez vu faire ça, là. Oui, le rire de soi. Ça, c'est le rire de soi. Quand tu dis pas la bonne chose, que tu cherches tes idées, que tu fais quelque chose dont tu n'es pas trop fier. Hier, j'ai échappé un œuf par terre, un œuf pas cuit, évidemment. Et ce que j'ai fait, c'est exactement ça. Oh, le nettoyage, j'imagine. Ah, mais ça a bien été. Bon, je t'avoue que je riais pas trop fort. Quand on fait une grosse gaffe ou qu'on fait une gaffe, souvent ce qu'on va faire, c'est... Déjà là, c'est mieux. Quand tu t'aperçois que, mon Dieu, je déprime ce matin... On commence comme ça. Je pense que c'est un bon exercice on va essayer de pratiquer à la pause, là. Parce que juste après, on va parler de tes projets, qu'est-ce qui s'en vient, et puis de tout ce que tu nous as apporté. C'est bon? Très bon. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Radio. On se voit juste après la pause. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter?
ses airs au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours, on se voit plus tard, au point de non-retour. Les doigts dans le tordeur, la taille dans un étau, apprendre de ses erreurs ou tomber dans le ballot une fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime, en gros plan ralenti comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je vous le dis, quand Linda est là, c'est un peu fou. Déjà, il y a cette pilule-là que j'adore. Je pense que tout le monde devrait en avoir une à la maison. Elle est tellement drôle. Et puis ça, c'est quelque chose que tu portes avec toi tous les jours, apparemment. Je l'ai dans mon bureau. T'es là toujours avec lui. Je l'ai dans mon bureau. Puis c'est parce que je la porte en studio ici parce que c'est un article, moi j'appelle ça, c'est un article de construction magique. OK. Parce que c'est pas de la destruction, c'est celui-là, quand t'appuies dessus, tu peux pas rester impassible quand t'entends. C'est comme un enfant qui rit dedans. Hein. Mais oui, c'est ça. Non, c'est vraiment trop drôle. Puis il y a quelque chose aussi qui fonctionne et puis que j'ai fait avec toi qui fonctionne, c'est s'enregistrer en train de rire. Oui, ça aussi, là, je l'ai fait un peu pendant le temps des fêtes, juste parce qu'à un moment donné, j'étais un petit peu fatiguée puis j'étais à bout de souffle parce que j'avais accepté d'aider un ami à réviser des textes. Et puis c'était comme, c'était plus gros que ce que je m'imaginais. Okay. Donc, là, c'est parce que vous n'avez pas eu connaissance. J'ai apporté quelque chose, un petit cadeau pour Claude Andrea, puis c'était dans mon sac qui était un peu plus loin. Donc, je suis allée juste vite, puis je suis revenue. Puis En 15 secondes, tu l'as fait comme Spider-Man. Je pense que j'ai fait peur aux personnes en régie aussi. Et puis là, c'est ça fait rire. On pourra parler d'autres exercices, mais j'aimerais vraiment qu'on parle du livre que tu nous as apporté là. Oui, parce qu'on en avait parlé juste une seule fois. Ça se peut, hein? Et juste une seule fois. OK, d'accord, la pilule. OK, parfait, c'est bon. Alors, le yoga du rire. Le livre, le yoga du rire, c'est un livre que j'ai écrit avec ma collègue Corinne Cosseron, qui est en France. Et c'est un excellent ouvrage pour les personnes qui voudraient en savoir un petit peu plus sur le yoga du rire, mais qui voudraient aussi l'appliquer. Parce que notre intention, c'était pas juste d'écrire un livre qui allait être voici ce que c'est, voici comment ça se passe. On a des exercices, on a des séances à l'intérieur. Si on veut le faire quand on est seul, moi j'ai écrit mon programme au quotidien. Donc c'est un bel ouvrage. Très, très bel ouvrage. Puis il est coloré. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il est vraiment coloré. Orange, il y a des photos, on a des exercices, il y a un partage. C'est justement qu'est-ce qui se passe quand on rit. C'est très complet. En fait, c'est toute la science que vous avez déposée. Bien, c'est notre pratique, c'est ça. C'est notre pratique qu'on a partagée. Et puis là, on l'a où? Sur ton site web? Il est sur mon site web. Il est en librairie aussi. Je crois qu'il y a plusieurs bibliothèques aussi qui le tiennent. S'ils ne l'ont pas, vous pouvez toujours le commander. D'accord. En librairie aussi, c'est très, très, très facile de l'avoir. D'accord. Deuxième affaire que j'aimerais qu'on discute, ça, là, on n'avait jamais eu l'occasion d'en parler, c'est ton CD. Je savais même pas que tu avais fait un CD. Ça m'étonne, oui. Parce que ça, c'est le premier CD de la collection audio. Destination Rire, celui-là, c'est en voiture. Mais j'en ai fait plusieurs. L'autre qui est physique, là, c'est au boulot. C'est un petit programme d'entraînement. Moi, j'appelle ça mon entraînement. C'est la pause de rire qui dure à peu près 10 minutes avec des exercices de respiration puis des exercices de rire. Celui-là, le rire en voiture, il y a des gens qui me disent qu'ils l'utilisent en passant l'aspirateur à la maison.
Et ça marche très bien parce que tu as les mains occupées. Donc, c'est moi qui va décrire qu'est-ce qu'on va faire, l'exercice qu'on va le faire. Et il y a des personnes qui rient avec moi pour les exercices. Ça doit être tellement drôle. C'est parce que dans notre cerveau, il y a un détecteur. Hein, T'en as mis 49 dessus, oui, il y a 49 Dieu. pistes. Oui, écoute. Puis il y a une piste cachée qui n'est pas cachée parce qu'on l'annonce. Mon Dieu, c'est un beau travail, ça. Tu travailles avec combien de personnes pour ça? On avait, écoute, pour le faire, oui. Ah mon Dieu, on était 8 en studio. Wow. Et puis, évidemment, il y a les personnes de la technique qui sont occupées de faire le montage et tout ça. Je pense que c'est un beau cadeau qu'on doit se faire en ce temps-là. Oui, parce que, puis tu vois, il y a justement des personnes qui m'en ont commandé ces jours-ci parce que ça, c'est notre cerveau, il y a 2 détecteurs. Un détecteur pour les bâillements, un détecteur pour le rire. Oui. Donc, quand tu entends des gens qui rient, et si tu décides et que tu choisis de rire, ben là, tu peux te mettre à rire. D'accord. Donc, 2 affaires qu'on peut retrouver aussi sur ton site web. Le CD aussi parfait sur l'autre aussi. Le Rire au boulot aussi est là. OK. Je vous invite à visiter le www.yogadurire.com pour avoir les 2 outils dont on a parlé. C'est bon. C'est un beau cadeau pour vous, là, en ce moment de dépression saisonnière. Ouais, c'est pour s'aider à passer à travers. Il va nous rester 2 minutes, quelques secondes. Okay. Qu'est-ce que tu prévois pour cette année? Je sais que tu as des cours, il y a un groupe Facebook, il y a tellement de choses qui se passent avec toi. On va commencer par les cours. Mais je donne des formations régulièrement pour former des animateurs au Yoga du Rire. Donc, c'est des personnes qui vont pouvoir animer des ateliers de Yoga du Rire. Cette année aussi, je me prépare. Je retourne en France au mois d'avril pour aller présenter à un gros rassemblement de rieurs à Paris. Je pense que tu étais là-bas l'année précédente. J'étais là-bas au mois de novembre et je retourne au mois d'avril. Puis je vais être en Angleterre au mois de juin pour aller présenter dans une autre conférence. Belle année 2020. Entre les 3, là, je vais rire ici avec des groupes est de l'Ontario jusqu'à Toronto, puis jusqu'à l'est du Québec. Et puis là, pour pouvoir participer à tes groupes, pour pouvoir insérer tes groupes, comment ça se passe? Est-ce qu'on t'envoie juste un courriel? Oui, il y a de l'information sur le site yogadurire.com. Les gens peuvent m'écrire à info@yogadurire.com. Et puis, de ce temps-ci, je suis en train de préparer un beau petit quelque chose de 7 jours. Donc, les gens vont pouvoir s'inscrire pour participer avec moi à tous les jours pendant 7 jours. Ça va probablement se passer sur Facebook. D'accord. Parlons de Facebook. Il va rester 40 secondes dans ce temps-là. 40 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Ha-Ha Sisterhood? En 40 secondes, le Ha-Ha Sisterhood, c'est une communauté de femmes qui rient intentionnellement chaque jour. Parce que quand on rit, on cultive quelque chose de positif en dedans de nous et ça se ressent. Donc, c'est un groupe virtuel pour le moment qui est sur Facebook. C'est un groupe qui est réservé aux femmes. Il y a une page aussi. Il faut faire juste une demande, là. Oui, c'est ça, c'est tout. Puis on se rencontre à tous les lundis. À midi, c'est en anglais. À 12h30, c'est en français pour une demi-heure. Merci beaucoup, Linda. Je te donne ton petit cadeau. Un aide-mémoire pour te rappeler de rire à tous les jours. C'est en cas d'urgence, le rire silencieux, le rire de soi, le rire du lion, le rire du cellulaire. Merci beaucoup, Linda. Alors, www.yogadurire.com, c'est le site web de Linda. Après la pause, on parle des défis de la communauté noire francophone. Quand je prends mon temps puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des 2 mains. C'est tellement important. Souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que
la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui m'avise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va revenir en fait sur le mouvement de résistance dont on a fêté le premier anniversaire ici à TV Rogers le 28 novembre, mais officiellement le 1er décembre. Et avec moi, je vais le dire, le leader de la communauté noire francophone. Voilà. C'est bien? C'est bien ça. Jean-Marie Danet, tu es vraiment impliqué dans la communauté. C'est vrai que on va s'en rappeler tout le temps là, de ce jour-là, de ce jeudi noir par rapport aux coupures. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Alors, donc, à ce moment-là, j'étais à la coordination de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Donc maintenant, j'ai passé, après 2 ans, je pense qu'il faut renouveler le leadership. Okay. J'ai passé le flambeau à quelqu'un d'autre. Okay. Mais à ce moment, donc, à titre de coordinateur, on a participé avec l'Assemblée de la francophonie à la mobilisation communautaire. Okay. C'est notre communauté, la communauté noire francophone qui fait partie de la collectivité francophone en Ontario, a donc participé que ce soit à l'événement, à l'organisation de l'événement du 1er décembre, que ce soit ce qui nous a valu d'être invités le 24 juin 2019 donc au grand défilé qui a été organisé à la Saint-Jean-Baptiste à Montréal, au Québec, vrai. Cette solidarité-là. C'est important ces choses-là. Pourquoi? Parce que non seulement pour nous aussi, notre communauté noire francophone, on se sent inclus. On parle tout le temps d'inclusion, de diversité et tout. C'est beau de le dire, mais quand on le pratique, c'est encore mieux. Et donc nous, sous mon leadership, c'était important pour nous d'être là, de dire que cette coupure affecte nos communautés, les écoles, les coupures au niveau des garderies. Ça tombe sur nous au niveau de la santé, ça tombe sur les membres de nos communautés qui y travaillent, qui vont se soigner, qui participent également donc comme entrepreneurs au niveau de la santé. C'est ça, c'est pas juste les Franco-ontariens qui ont été touchés, mais c'est un peu toute l'immigration francophone aussi, quelque part. C'est un peu comme si on était un peu handicapé. Puis toi je pense que tu as depuis que tu es né, tu as vécu en français pendant très longtemps. Donc, qu'est-ce que toi, ça t'a fait de... Peut-être que toi, tu l'as déjà vécu. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es au Canada, là, mais... Un quart de siècle, il se passe beaucoup, mais bon, les enfants sont nés ici. Je dirais que ça fait beaucoup quand même, là. Puis c'est pas la première fois que des affaires de même arrivent à la francophonie. Nous avons vécu Montfort avant nous, d'autres ont vécu d'autres coupures, le règlement 17, etc. Donc, nous rentrons dans cette dynamique de lutte, de résistance, que certains plus anciens que nous ont vécu et dans lesquels ils ont participé. Donc, ça nous incombe comme nouvelle strate de la communauté francophone d'embarquer dans ce processus-là et d'aider, même si certains de nos membres de nos communautés ont encore la difficulté à se retrouver dans ça. Mais je pense que les leaders comme nous et les autres, qui sont impliqués dans la communauté pendant plusieurs 40-50 ans, c'est important non seulement de les reconnaître, de leur donner la place, de les écouter souvent, et puis de faire aussi que ces leaders-là puissent participer à toutes les plateformes, d'être autour des tables. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous m'avez invité d'être ici, je ne pouvais ne pas refuser. Je reviens de Toronto où on lançait exactement donc une activité sur la jeunesse, le leadership des jeunes noirs francophones de Toronto. Vous voyez que beaucoup de choses sont en train de se faire avec nous, et donc c'est important que nous soyons capables d'être autour de la table et d'expliquer, de vivre ce processus-là. Et si je peux le faire, à chaque fois, je trouve un peu de temps pour le faire. C'est ça, parce que tu es vraiment très occupé là. Je suis juste curieuse de savoir comment tu arrives à rejoindre ce monde. Parce que tu as mentionné tantôt que il faut que ces immigrants francophones, là, je vais le dire ainsi, se sentent impliqués dans la cause. Et moi, là, c'est vrai, je parle français, je suis en Ontario, je sais que j'ai droit à être servie en français depuis que je suis arrivée. C'est tout ce que je savais, j'ai droit. Mais je ne connaissais pas vraiment la communauté franco-ontarienne jusqu'à ce que je vive l'expérience de ce 1er décembre. Là, parce qu'on était allés pour la captation et je pense que ça changeait carrément tout pour moi. En effet, il y a donc cette réalité-là, donc, comme être de première génération, et ensuite nos enfants qui sont nés ici, deuxième, troisième génération de francophones. Mais je pense que tous ces défis-là se font avec un esprit de dialogue, un esprit de
de laisser la place, de faire rentrer les autres dans la plateforme et de donner à ce que les gens soient capables, non seulement au niveau de, par exemple, des enjeux comme l'antiracisme, les communautés noires, ces enjeux-là les touchent particulièrement. Mais en francophonie, ça peut encore être une autre discrimination, être noir francophone dans une réalité anglophone. Donc, c'est un peu tous ces enjeux-là avec lesquels nos compères de francophones de souche, entre guillemets, on peut s'asseoir autour de la table et discuter de certains enjeux et de voir dans quelle mesure nous pouvons arrimer, comme on dit souvent, notre langage, nous pouvons arrimer nos défis et faire à ce que les bénéfices soient des bénéfices collectifs et des retombées collectives au niveau de toute la vitalité de la communauté francophone. Je te pensais toujours à la tête de la coalition des Noirs francophones de l'Ontario. Tu m'as dit que c'est quelqu'un d'autre qui on a passé le flambeau. Le flambeau. 2 ans de combat et de manière bénévole, il faut le dire. Et puis un autre enjeu pour nos communautés. Pendant tout ça, nous sommes une des communautés dans la francophonie qui est sous-subventionnée. Donc voilà des enjeux de résistance aussi que nous vivons comme communauté vivant dans une communauté. C'est ça. Alors donc ça prend des leaders comme nous ou d'autres qui soient capables d'adresser ces enjeux-là. Et donc, comment est-ce qu'on les résout? Comment est-ce qu'on s'occupe de la réalité de nos enfants de 2e, 3e génération dans les écoles? Comment est-ce qu'on s'occupe de la réalité de nos enseignants qui sont issus de l'immigration, qui sont dans les écoles, les défis de l'intersectionnalité, tous ces enjeux-là, c'est important pour nous, c'est important de les adresser et c'est important aussi quand il y a des poches de On ne dit pas que le problème sera résolu dès qu'on en parle, mais ce serait bien d'en parler pour que tout le monde soit au même pied de l'information, je dirais, pour pouvoir essayer de changer les choses. Voilà, donc voilà toutes les résistances auxquelles nous avons et puis auxquelles nous faisons face. Et donc, je pense que nous allons continuer, que ce soit à la tête de la coalition ou pas. Et je reviendrai ici pour vous donner la primeur des prochains enjeux dans lesquels j'y serai. Parce que c'est ce que j'allais te demander, c'est quoi les différents... Bon, ok, tu pourrais nous donner juste un seul, là, parce que là... On va dire l'enjeu, je pense, qui est le plus important actuellement. Je pense que pour la communauté ou pour la communauté, pour la communauté, je pense que au niveau des financements, les organismes de nos communautés noires francophones sont sous-subventionnés. Et donc, ce serait important d'avoir un peu ce support-là de la grande communauté francophone, de nous aider à ce que certains de nos organismes soient capables de vivre et de faire vivre la communauté francophone de l'Ontario. Et puis il faut dire que non seulement les communautés noires en Ontario sont presque un demi-million. Donc, et dans ces demi-millions-là, c'est l'Ontario et la province. L'Ontario est la province du Canada où il y a le plus de membres de la communauté noire. Alors donc au moins nous avons 35% de ces gens-là qui sont des francophones. Et donc je pense que c'est un atout favorable. Au niveau de la francophonie, ici, nous sommes 750 000. Alors, donc, je pense que ce travail d'équipe... On a besoin de soutien, là. On a besoin de soutien, voilà. Donc, merci beaucoup, Jean-Marie Vianney. Puis je pense que tu travailles sur tellement d'affaires. Le plus facilement, la voie la plus facile pour te rejoindre, d'aller sur ton Facebook. Facebook, compte Twitter. Et Jean-Marie Vianney, tout Jean-Marie simplement. Vianney. Et puis, je profite de l'occasion parce que nous sommes en période de fin d'année de souhaiter à vous et à votre équipe et à tous ceux qui vont nous écouter, la membre de la communauté, un joyeux temps de fête et puis qu'on se retrouve certainement, j'espère, l'année prochaine. Oui, certainement. On va se revoir en janvier pour nous parler de tes nouveaux projets. Merci encore, Jean-Marie. C'est un plaisir. Merci. Alors, comme Jean-Marie l'a mentionné, si vous voulez avoir accès à lui, juste son compte Facebook, Jean-Marie Vianney, ou même celui de Twitter. Après la pause, on va parler d'une recherche ou un projet de recherche qui s'en vient à l'Institut du savoir Montfort qui inclut les femmes enceintes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
j'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'un projet de recherche qui s'en vient à l'Institut du savoir Montfort, comme je l'ai mentionné, sur les femmes enceintes. Et vous, Céline, vous êtes coordonnatrice des projets à l'Institut du savoir. C'est ça. Puis là, le projet, en fait, c'est ma docteure Diane Kozicki. Oui. C'est ça, je l'ai dit. OK. Parfait. C'est un projet qui a été, comme je vais dire, élaboré ou lancé par ce docteur-là. Oui. Là, on va parler de dépression, d'anxiété chez les femmes enceintes. Puis je pense que c'est quelque chose... Je vais pas dire que c'est normal, mais ça va de soi un peu. Ça va de soi, quand même, hein. Première grossesse, deuxième grossesse. Je pense quel que soit le nombre de fois où on a été maman, il y a toujours de l'anxiété quand on attend un enfant, parce que c'est une responsabilité énorme. Ouais. Parce qu'on va pas juste le porter, lui donner naissance, on va l'élever, on va l'ouvrir au monde. Enfin, honnêtement, non, ça fait peur. Ça fait peur de faire dépendamment qu'est-ce qu'on a comme, je veux dire, comme background. On se dit, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on n'est pas capable. Puis c'est toutes des questions que, normalement, on devrait prendre le temps de vivre la grossesse, mais je suis sûre que la moitié des mamans, là, elles y pensent déjà. Ah oui. Puis c'est ça qui apporte le stress, hein. Ouais. Ça apporte le stress, puis tout le monde, quand on est enceinte, enfin moi je sais que c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois que j'ai attendu un bébé, et tout le monde a son mot à dire, puis tout le monde a des conseils à vous donner, puis des fois, évidemment, les conseils sont contradictoires les uns avec les autres, puis on finit par être perdu, on sait plus vers où se tourner, puis ça rajoute, on est déjà inquiet. Anxieuse, ouais, c'est on ça. On se récupère comme ça de l'anxiété qui vient des autres aussi, c'est pas toujours facile. Ouais. Puis là, quand c'est pas toujours facile dans ce temps-là, oui, il y a le soutien des médecins. Là, c'est bon à dire, là, il y a toujours un médecin, et puis souvent les sages-femmes, elles ont de bons conseils pour nous appuyer, parce qu'elles comprennent un peu, c'est leur métier, là, de nous appuyer. Mais ça reste toujours de l'anxiété, de la dépression, comme vous mentionnez. On va rentrer à la maison, on va entendre des affaires qui ont été dites par telle affaire. Puis les médias sociaux, Internet, ça commence à devenir quelque chose qu'on ne doit pas regarder quand on est enceinte. Là. Je pense pas. Dans plein de situations, mais surtout quand on est enceinte. Oui, parce que je le dis. Pourquoi? Parce que ma cousine, elle savait exactement qu'est-ce qui n'allait pas chez elle, en fait. Quand elle sentait comme ça, oui, Internet m'a dit telle affaire, et puis ça lui mettait de la pression, ou ça la rendait bien, mais soit ça lui mettait de la pression. Puis ça, c'est pas quelque chose que je pense qu'on devrait faire, là. Non. Non, faut s'épargner, faut se chouchouter, c'est quand même... si on le fait pas quand on attend un bébé, on le fait jamais, je pense. Mais non, ça peut être difficile d'être enceinte. Puis pour plein de raisons, des fois pour des bonnes choses, hein, parce que, je sais pas, on a eu soi-même un problème de santé, on a peur de le transmettre au bébé, ou des fois pour des croyances qui ont rien à voir. Hein. Moi, je sais que quand j'attendais ma fille aînée, j'avais peur qu'elle sorte pas. C'est idiot, hein. Ça finit toujours par sortir. Mais quand même, ça, à la fin, puis c'est le genre de choses qu'on n'ose pas demander à son médecin, c'est vous êtes sûr qu'il va sortir, parce qu'on a tellement peur de la réponse. Mais là... Non, mais sérieux? Ah bah sérieux? OK, l'anxiété, ça part loin, là. Je me suis renseignée, après, je suis pas la seule à avoir eu peur de ça, donc je me suis dit, bah, quand même, mais c'est encore une fois, je pense que l'anxiété vient du fait aussi qu'on a justement plein d'idées un peu folles, comme ça, qui arrivent quand on est enceinte. Plein d'informations aussi. Mais on n'ose pas, plein d'informations, puis je vous dis, on n'ose pas forcément poser des questions. Je dis honnêtement, poser les questions à mon obstétricien, lui dire, est-ce que tu es sûr qu'il va sortir? C'est comme, madame, moi, je dis du mal à en parler quand même, hein, mais ça m'est resté, hein, pendant quelques semaines quand même. J'avais un ventre énorme. Ouais. C'était le premier, quoi. Quand même. Oh, il va sortir, il va forcément sortir. Elle est sortie, elle a 7 ans maintenant. Mais, Puis là, comme on a dit, oui, ça affecte la mère, mais ça affecte directement la maman. Parce que les informations que j'ai eues à recevoir avant notre entrevue, ça m'a juste un peu choquée de savoir que le cortisol, en fait, ça faisait pas juste pour moi, ça changeait juste comme, je veux dire, le tempérament du bébé. Comme il sent quand maman est anxieuse, quand elle est un peu dépressive, mais je savais pas que ça l'affectait jusque dans son système immunitaire. Oui, ça peut. Ça, c'est grave, ça. Quand la maman est angoissée, elle va faire, donc, comme vous disiez, un peu plus de niveau de cortisol. C'est une hormone de stress, puis c'est quelque chose qui va passer dans le placenta, qui va arriver dans le sang du bébé. Et puis, ça va quelque part le stresser lui aussi, puis ça va retentir sur plein de choses dans son développement. Comme donc, quoi
son système immunitaire, comme vous avez dit, puis ça va élever ses niveaux de stress aussi. Donc, avoir un bébé qui naît déjà un peu stressé, c'est pas forcément facile pour lui, pour s'adapter après au monde extérieur. Donc, c'est pas qu'on les plaint, il faut le dire. C'est pas qu'on les plaint ou qu'on leur jette la pierre si elles sont anxieuses. C'est tout à fait normal, je pense, parce qu'on vit une transformation et tout. Mais l'idéal, c'est de minimiser un peu, je pense. C'est ça, il faut être capable de pouvoir en parler. C'est pas toujours évident de se reconnaître angoissé, et puis on a toujours l'impression qu'on va casser les pieds aux gens, qu'on va les embêter avec eux, qu'on en fait trop. Mais c'est pas le cas, au contraire, faut oser en parler, et puis on se rend compte aussi que plus on parle de ces angoisses, moins on en a derrière. Parce que justement, on arrive à se rendre compte de ce qui est... Oui, là, il faut vraiment que je m'inquiète, mais là, c'est peut-être pas nécessaire. Et puis, ça permet de prendre un petit peu de distance avec les choses qui nous inquiètent et puis d'être capable de les gérer soi-même derrière. Puis, j'ai vu aussi, en parlant du cortisol qui allait affecter, oui, à cause de la dépression, la maman le sécrète, ça va affecter le système immunitaire de l'enfant. Mais je pense que ça va tellement loin, ça peut même créer des problèmes à l'accouchement. Puis, je crois, une infection intra-utérine. Oui. Puis, j'ai vraiment pas compris le rapport, en fait, avec ça. Parce que l'infection, là, c'est intérieur. Oui, c'est intérieur. Mais en fait, c'est plus une histoire de, comment dirais-je, des hauts niveaux de ces hormones de stress, en fait, vont affaiblir votre système immunitaire, la maman, le bébé. Et puis, quand on donne naissance à un enfant, on est quand même un peu plus fragile, on va pas se mentir. Donc, ça peut effectivement favoriser le développement d'infections derrière. Puis mais c'est pas systématique, heureusement, parce que... C'est ça, sinon elles seront comme toutes affectées. Là, parce que ça laisse une place, là, je ne vais pas le dire des affaires en ondes, mais ça laisse une place, en fait, pour laisser les microbes passer rapidement. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Puis accouchement difficile, ça fait que c'est pas très, très joli pour les mamans. Comment vous avez eu ce déclic-là? Est-ce que c'est parce que vous recevez beaucoup à l'hôpital Montfort, à le Sud-Savoie, je sais pas, mais beaucoup de femmes qui ont cet état d'esprit-là, qui sont beaucoup anxieuses? Alors, en fait, Dr Kozicki, qui est la chercheure principale du projet, oui, elle est psychologue. Elle est Et puis, elle travaille beaucoup sur l'apport de la méditation dans les symptômes psychologiques comme l'anxiété ou la dépression. Et puis, c'est comme ça que lui est venue l'idée de ce projet, en fait. C'est de partir du principe qu'effectivement, la grossesse, c'est quand même un moment où on est anxieux, puis c'est normal d'être anxieux, on ne dit pas le contraire, mais que c'est un moment où on a besoin justement d'être bien pris en charge. Et puis, elle a fait le lien, on va dire, entre ces pratiques et puis ça, pour se dire que peut-être que ça pourrait aider les mamans angoissées, déprimées, de faire du yoga pendant leur grossesse. Donc, ça aurait pu être autre chose. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle a choisi le yoga? Parce que ça aurait pu être la lecture, tout simplement? Oui, on aurait pu faire la méditation, tout simplement aussi. L'avantage du yoga, moi je le vois pour en faire aussi du yoga, c'est que c'est pendant la grossesse, c'est à la fois sur la santé physique puis sur la santé mentale. C'est-à-dire que la pratique du yoga, en tout cas la pratique du yoga qui est proposée dans son projet, c'est un enchaînement de postures de yoga. Donc c'est des positions qu'on prend, ça permet... Confortable pour la grossesse, c'est adapté en fonction de la taille du ventre. On ne peut pas faire toutes les postures de yoga quand on est enceinte, mais déjà ça permet de garder de la souplesse. Ça, c'est important quand on est enceinte. C'est bon aussi pour l'accouchement vers la fin. C'est bon aussi pour l'accouchement parce que ça permet d'avoir moins mal au dos, moins mal aux jambes. Ça permet d'arriver à l'accouchement, je dirais, un peu plus préparé aussi pour que le bébé puisse sortir. Parce qu'il sort. Et puis, le yoga, c'est aussi... ça permet aussi de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Je dis pas qu'en faisant du yoga, on n'est plus du tout anxieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Mais ça permet de mettre un petit peu à distance les pensées qui nous inquiètent. Et puis... se focus sur le moment présent. C'est ça, de se focuser sur soi, sur son bébé, de quelque part d'être... plus présente pour son bébé aussi. Et puis, encore une fois, ça aide du coup à laisser les pensées inquiétantes un petit peu à distance, puis faire un peu comme si on les regardait de loin, puis de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'inquiéter pour ça? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit faire en sorte que je dois être comme ça, toute serrée, toute contractée? Et puis souvent, on se rend compte que pas nécessairement, puis ça aide un petit peu plus en paix. Puis quand elle a décidé, je dirais pas décidé, quand elle a pensé au projet Dr Kozicki, c'est ça? Quand le docteur Kozicki a pensé à ce projet-là, est-ce que c'est parce que peut-être qu'elle a essayé avec peut-être des patientes ou à elle qui sont allées comme essayer du yoga ou peut-être de la méditation? Parce que c'est clair que même si tu n'es pas enceinte, là, le yoga, la méditation, c'est des affaires qui nous permettent de revenir en nous-mêmes. Donc, est-ce que... Parce que là, on a un autre... Et moi, c'est ce que je pense. On a un autre être à l'intérieur de nous.
on peut aller voir la consultation, on peut faire une consultation avec un médecin qui va nous dire que tout va bien. Mais vous savez, il y a ce petit instinct-là que les mamans seules ont de savoir que quelque chose ne va pas bien, puis souvent il y a le bébé qui bouge un peu partout. Est-ce que quand on fait la méditation, vous pensez que vraiment on peut arriver à se détacher? Parce que c'est cet instinct-là, moi, qui me fatigue dans cette histoire. Le yoga, c'est bon, mais c'est l'instinct, en fait. À se détacher complètement, non. Mais honnêtement, pour l'avoir pratiqué, d'être vraiment... comment dire? Quand vous sentez que vous lâchez prise, là, que vous laissez votre stress partir, puis que vous sentez que le bébé, il va... bon, surtout, il faut qu'il fasse une certaine taille déjà, mais quand vous le sentez... qu'il se calme aussi, qu'il est moins agité dans tous les sens. C'est merveilleux, ça. Honnêtement, ça se sent, c'est vrai. Et puis c'est tellement agréable parce que c'est dans ces moments-là qu'on se dit « Ah, il n'est pas encore là, je ne lui parle pas, mais pourtant on communique l'un avec l'autre. » Et c'est vraiment des très beaux souvenirs que j'ai gardés. Et ma plus jeune enfant a 9 ans, donc... oui, ça reste. Ça reste. Je vais vous garder avec moi. On va prendre une petite pause. Okay. Et puis, juste après, vous aussi, je vous garde avec moi parce que quand on revient, on va continuer de parler de ce merveilleux projet de recherche là qui s'en vient parce qu'on a besoin de vous pour aller à bout de ce projet. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. Fois que j'ai essayé de te parler, il n'y a aucune raison. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'un projet de recherche qui est en cours à l'Institut du Savoir Montfort. Et avec moi, Cécile, on parlait je veux dire de réduire, parce qu'on ne peut pas carrément l'effacer. On parle de réduire la dépression et l'anxiété chez les femmes enceintes. Oui. Puis la femme enceinte, on inclut tout le monde, que ce soit au premier trimestre ou au deuxième trimestre. Oui. Parce que dès qu'on apprend qu'on est enceinte, là, on devient anxieuse, je suppose. Oui, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, dans mon cas particulier, oui. Puis là, on a discuté un peu de c'était quoi les bienfaits du yoga sur l'anxiété et puis la dépression des femmes enceintes. En fait, ça aide à les poser. Oui. À le gérer, puis à être plus en conscience, on va dire. Oui. Puis ça crée un beau lien, tu l'avais mentionné avant la pause, avec le bébé, avec parce qu'on sent qu'il est beaucoup plus calme. On sent qu'il est plus calme quand on est soi-même plus calme. Ouais. Quand on est soi-même plus calme, ça va de soi, en fait, dans le fond. Oui, mais c'est pas toujours si évident. Hein. Puis avoir un bébé, au début, on se dit, il n'y a pas de mode d'emploi. Il est là, puis il pleure. Bon. Il vient sans un mode d'emploi. C'est ça. Donc, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe. Puis en plus, il n'a pas les mêmes horaires que nous. On est tout le temps fatigué. Donc, je pense que c'est bien aussi d'avoir des petites astuces pour soi, pour se dire, bon, là, je vais me poser 2 minutes, je vais respirer un petit peu, on va se calmer tous les deux, et puis ça va nous aider. C'est pour ça que je trouve le projet très intéressant, parce que j'étais un peu perdue dans ma compréhension, mais tu m'as éclairée. Le projet de recherche, il y a 2 volets. Il y a un prénatal et un postnatal, en fait. C'est ça. En fait, comment ça va se faire, là? Alors, en fait, l'idée du projet, c'est on voudrait demander à des femmes qui sont enceintes. Donc, les femmes qui nous regardent, qui sont enceintes, Vous êtes enceintes, vous avez de l'angoisse, c'est normal. Mais venez nous voir. En fait, ce qu'on voudrait faire, l'idée du projet, c'est de prendre à peu près 8 futures mamans
8, ok. Voilà, on va les confier à un instructeur de yoga, puis une fois par semaine, elles vont faire du yoga. Ok. Alors, de combien de minutes? Est-ce qu'on a déjà à peu près idée? 1 heure. Ok, parfait. Ouais, à peu près 1 heure, avec toujours à la fin de la séance de yoga, on fait toujours une séance de méditation. D'accord. C'est comme ça qu'on clôture en fait une séance de yoga. Et puis ces 8 mamans-là, elles vont avoir donc l'instructeur de yoga pendant à peu près 8 semaines avant d'avoir leur bébé. Et puis on va regarder comment elles vont, on va leur poser régulièrement des questions pour voir quels sont leurs niveaux de stress, leurs niveaux d'anxiété. 8 semaines avant le bébé, donc avant la naissance. Pendant 8 semaines avant la naissance. Ok. Ouais. Et puis on va continuer de les suivre jusqu'à 6 mois après la naissance du bébé. C'est bon ça. Ça va nous permettre de voir comment elles se sont senties pendant la grossesse. Et puis ça va nous permettre de voir comment elles se sentent après la grossesse. Et puis ça va nous permettre de voir comment se sent le bébé aussi. Donc on va leur poser des questions sur l'accouchement. On va leur poser des questions sur la santé de leur bébé. Ok. Et puis on va aussi mesurer le cortisol, la fameuse hormone, chez le bébé aussi. Pour voir un petit peu comment c'est. Comment vous allez mesurer ça pour le bébé? En fait, ça se fait très facilement, il suffit d'un petit peu de salive. Ok, d'accord. Donc ça, les bébés font de la salive, on n'a aucun problème pour ça. Ouais, donc, ça crache tout le temps là. Voilà, donc il n'y aura aucun problème pour le recueil. En fait, on prend juste un petit couvillon, puis on le met dans la bouche du bébé, et puis on recueille de la salive comme ça, et puis c'est tout ce dont on a besoin pour faire le dosage. Donc. Puis quand vous allez faire votre recherche, sur quoi est-ce que vous allez vous baser pour élaborer, je veux dire, vos différentes statistiques, vos différentes données? Alors, en fait, on va tout simplement poser des questions aux mamans. C'est-à-dire qu'on a en psychologie, maintenant, on a des questionnaires qui sont déjà élaborés avec des questions... Donc, qui ont été faits par docteur... par docteur Kozicki ou certains qu'elle a adaptés, d'autres recherches. Et en fait, des questionnaires qui vont mesurer le niveau d'anxiété de la maman, pourquoi elle est inquiète, jusqu'à quel point, quel retentissement ça a sur elle. Et puis, c'est des questionnaires qu'on va leur poser évidemment régulièrement pendant l'étude. Pour voir un peu l'évolution, sinon voilà. On pourrait pas... Et puis, c'est comme tout questionnaire, c'est avec un score à la fin que nous, on va calculer. Puis selon les scores, ça nous permet de savoir comment va la maman. Et puis donc, on posera ces questions tout du long. Et puis, on va aussi faire l'évaluation. Donc après, chez le bébé, alors c'est évidemment pas le bébé qui va pouvoir nous répondre à 6 mois, malheureusement, mais on va poser des questions à la maman pour savoir comment est son bébé, comment est-ce qu'il grandit, tout ça. Et puis, ça va nous aider à évaluer un petit peu... Est-ce que vous avez en tête, comme en échantillonnage, je sais pas, peut-être l'âge ou des mamans, quelque chose dans le genre? Vous avez sélectionné ou c'est vraiment tout? Non, le projet, il s'adresse à toutes les mamans femmes qui sont enceintes. Toutes les mamans, que ce soit leur première grossesse, deuxième, troisième. De toute façon, on a de l'anxiété. Moi, j'ai eu 3 enfants. On a de l'anxiété à chaque grossesse de toute façon. Donc, toutes les futures mamans sont les bienvenues. Docteur Kozicki... On a dit premier et deuxième trimestre, peu importe. Oui, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir le temps de faire les 8 semaines de yoga. Ça, Donc, si on arrive et qu'on est déjà dans le 3e trimestre, la maman ne profitera pas. Elle va avoir le temps de faire 2-3 séances et puis après, elle va accoucher. Donc, on ne pourra pas évaluer. On ne pourra pas évaluer si ça lui a fait du bien ou pas parce qu'on va être trop près de l'accouchement. C'est Dr Kozicki ou son assistante qui vont soit voir les mamans si elles ont envie, soit leur téléphoner pour discuter un petit peu, voir... effectivement, est-ce qu'elles peuvent bénéficier du projet ou pas? Et puis voilà, donc... Est-ce que dans l'échantillonnage, vous tenez compte aussi des ethnies? Ou c'est vraiment... C'est ouvert pour tout le monde. Après, on peut faire l'analyse après selon l'ethnie des personnes. Mais là, vraiment, ce qu'on veut regarder, c'est une maman qui est anxieuse. Est-ce que le yoga lui fait du bien ou pas? Notre idée derrière, c'est que on pense quand même que ça va faire du bien à la maman et au bébé. Je pense que voilà. oui aussi, et puis ce qu'on aimerait, l'évaluer jusqu'à combien et tout. L'idée, c'est d'avoir des preuves pour pouvoir après mettre en place un vrai programme de yoga prénatal. Voilà, vraiment dirigé pour les mamans et puis pour les aider à vivre tout ça. Il y a déjà, je pense, si vous regardez dans les studios de yoga sur Internet, on propose déjà des programmes de yoga comme ça pour les futures mamans. Mais pour vous, je pense que c'est beaucoup plus... je dirais pas... Mais en tout cas, ça fait beaucoup plus de sens parce que c'est une belle continuité comme post-natal, en fait, jusqu'à 6 mois pour voir comment ça a évolué. Donc, je pense que... C'est vraiment pour voir pour la maman et puis pour son bébé aussi. C'est ça. Donc, c'est pas juste la maman. La plupart du temps, c'est plus focus sur la maman pour qu'elle puisse vivre sa grossesse, avoir plus de calme en elle. Mais le bébé, c'est pas qu'on s'en fout, là, mais on se dit, si elle est bien, ça va de soi que l'enfant y est bien, mais c'est mieux de aussi évaluer le bébé ça va aussi. pouvoir nous prouver scientifiquement par regarder, effectivement, là, quand la maman est plus détendue, le bébé va mieux derrière, puis c'est important. Il y a des critères d'admissibilité, c'est clair qu'il faut être enceinte comme avoir un gros ballon devant. Pas nécessairement. Si
si les mamans qui voient là son premier trimestre de leur grossesse, puis qu'elles se disent peut-être que elles peuvent toujours nous passer un petit coup de fil, nous envoyer un courriel, et puis on peut discuter avec elles, voir effectivement si le programme est bon pour elles. Puis, je pense que j'ai le courriel ici. Il faut juste être volontaire à participer au programme. Il ne faut pas juste vouloir faire du yoga et puis s'emmener là-bas. C'est vraiment un projet de recherche qui va aider d'autres femmes dans le fond. C'est ça. C'est ça. Faut quand même être conscient qu'on s'engage dans le projet. Ça veut dire qu'on s'engage à répondre à tous les questionnaires, qu'on s'engage à répondre aux questionnaires pour le bébé, à faire ses petits prélèvements de salive. Donc, oui. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Moi, je vais mentionner au monde à la maison que le courriel, c'est yogastudy@commercialmontfort.on.ca. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Fée des dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi, ça? C'était pour mon mal de dos. Il a l'air aller mieux, ce dos-là. Ouais. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hey, pense à nos amis les poissons. Faut que j'y aille. J'ai déposé ça à la pharmacie, mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Moussettes de Halifax viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce dimanche, 14h, sur TV Rogers. Fée des dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi, ça? C'était pour mon mal de dos. Il a l'air aller mieux, ce dos-là. Ouais. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hey, pense à nos amis les poissons. Faut que j'y aille. J'ai déposé ça à la pharmacie, mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on était avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Et je pense que vous êtes assez outillés pour, je dirais pas affronter, mais pour passer au travers du lundi bleu qui s'en vient. Et si vous voulez plus d'astuces venant de Linda Leclerc de l'École du yoga du rire, www.yogadurire.com, c'est le site web que vous devez visiter. Hier, je vous en parlais, je vais vous en reparler encore aujourd'hui. Vous savez, la patinoire du Canal Rideau va s'ouvrir, c'est ce que j'ai vu sur le site web en tout cas, le 17. Mais aujourd'hui, ils annoncent une pluie verglaçante. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient avec Dame Météo, mais tout comme fait, vous devez d'abord visiter le site web de Tourisme Ottawa qui va directement vous rediriger sur le site web du ccn-ntc.ca pour pouvoir avoir l'actualité de la patinoire. En fait, histoire de savoir si vraiment le 17, la patinoire pourrait être praticable ou pas. Et puis encore, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain à l'émission, nous allons discuter de la conception d'un bon budget avec la courtière hypothécaire Dominique Olive. On va aussi avoir Esther Beauchemin qui vient du théâtre de la Veille 17. Avec elle, on va découvrir un conte de l'Apocalypse. Finalement, le Musée canadien de la nature vous fera découvrir le monde minuscule des microbes. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi.
du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe. Pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.